Salut, aujourd'hui je vais vous présenter nos nouvelles attaches Ace qui sont maintenant fournies avec toutes nos nouvelles poches. On a développé ces nouvelles attaches dans un seul but, c'est d'éviter de devoir acheter plusieurs attaches en fonction du support que vous avez ou sur la plateforme sur laquelle vous voulez la monter. Et aussi parce qu'on a eu des retours d'expérience et des retours clients, comme quoi les colliers velcro étaient pas forcément très résistants dans le temps et que vous n'étiez pas forcément très fan de ce mode de montage là. On fera une vidéo pour vous montrer un peu comment optimiser et comment mieux mettre ces colliers velcro, notamment avec les poches Ace parce qu'elles ont des orifices traversants. Et ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Dans cette vidéo, je vais vraiment vous présenter nos nouvelles attaches qui sont fournies maintenant avec toutes nos poches Ace. L'attache en elle-même, c'est assez simple. On est parti sur une sangle en nylon avec deux rigidifiants de chaque côté. Un rigidifiant, ça, celui-ci, vous le connaissez assez bien, c'est le rigidifiant traditionnel pour verrouiller le molly à la fin. Il est plus court que la normale, ça vous verrez pourquoi juste après. Et l'ancrage en haut, dans la poche, notamment sur les poches Ace, on va pouvoir le glisser à l'intérieur et sous la sangle interne de l'insert qui va permettre vraiment de sécuriser l'attache et d'avoir aucun risque qu'elle se défasse d'elle-même. Comme je le disais tout à l'heure, cette petite attache va vous permettre de porter vos poches sur une ceinture, sur du molly et aussi de monter vos poches PA à 45 degrés. On a vraiment une attache qui va faire tout en fait. Et comme ça, vous n'aurez pas besoin de racheter une autre attache. Et c'est une attache durable du coup, parce qu'elle est en fibre nylon, dans de la sangle résistante. Et ça, vous n'aurez pas de souci avec. Je pense que le mieux, c'est de passer au montage. On va commencer par les poches PA à 45. On a eu beaucoup de demandes, donc je vais commencer par ça. On va aller à l'essentiel. Tout simplement, on va ancrer l'attache à l'intérieur de la poche. On la passe bien sous la petite languette de tissu là. Après, je vais tresser dans le molly, dans le ceinturon. Je passe dans le premier passant. Je repasse dans la poche. Tout ça avec l'insert à l'intérieur retiré, bien sûr. Sinon, ça n'ira pas. Je ressors comme un tressage molly classique en fait. Voilà. Et c'est là la partie un peu où il faut faire attention, c'est que je vais aller chercher le molly du rang d'à côté et je vais passer dedans. Tout simplement. N'hésitez pas à bien tirer sur la sangle. Hop. C'est ajusté, c'est normal. Plus c'est ajusté, moins ça bougera. Voilà, je tire bien. Et je fais ressortir mon brin sur l'extérieur. Là, j'ai pas assez de mou. Donc je vais aller chercher derrière. En fait, la sangle, elle n'est pas assez tirée. Voilà. Tout simplement. Et après, je vais faire coïncider la languette dans le compartiment velcro. Faut bien, en fait, si je le prends de derrière, il faut bien que la partie antégrisse dépasse le châssis de la poche. Et une fois que vous l'avez bien tiré comme ça, ça va le faire. Voilà. Voilà, et après j'enfonce bien. Je vous garantis, ça ne bougera pas. On a une attache à 45. Vraiment, il n'y a rien qui bouge. Donc là, j'ai monté à 45 sur le ceinturon, mais c'est en fait un tressage comme si on l'a tressé sur du molly classique. Donc voilà, j'ai fait un côté ceinturon, un côté molly classique, et du coup, j'ai juste fait un tressage traditionnel. La différence, c'est que comme nos passants molly sur le ceinturon sont dans le squelette antégrisse et qui sont rigides, on peut se permettre de tresser à 45 degrés, de tresser la première colonne de molly avec la suivante, et ça ne bougera pas. La différence avec les ceinturons où on a en fait juste une sangle qui va servir d'amarrage pour vos poches. Là, on a fait un tressage molly complètement standard, juste on a décalé le deuxième rang d'une colonne, je sais pas si vous suivez, et là je vais vous montrer comment le faire sur une ceinture en normal. Et je l'avais monté juste pour vous montrer, mais je vais le retirer, on va en faire que un sur les deux, vous aurez compris après. Comme pour le début de tout à l'heure, l'ancrage, on vient bien le glisser, voilà on a un petit retour sur le côté là. On va bien venir le glisser sous la sangle,
Là, on voit qu'il dépasse, mais il va disparaître. Je tire, là, ça ne bougera pas. L'attache est bien ancrée. Alors là, je vais passer derrière, tout simplement. Je vais traverser tout le ceinturon. Alors, je traverse toujours le ceinturon devant la sangle porteuse à l'intérieur. C'est toujours mieux, ça laisse de la liberté à la sangle à l'intérieur de bouger. Et là, je vais rentrer, donc, pas au premier, mais au deuxième. Je rentre au deuxième. Voilà. Alors, je vais essayer de vous montrer. Alors, je vais pas le serrer, mais en fait, on va faire ressortir ici, sur cet orifice, et on va le faire aller vers le bas. Je tire bien, comme tout à l'heure, je tire bien. On va pas voir grand chose, mais je vais le faire ressortir, et par contre, je veux le faire aller vers le bas. Pour le sécuriser. Alors bien sûr, pour vous montrer, c'est un peu galère. Voilà. Et en fait, vers le bas. Donc on voit l'extrémité qui ressort vers le bas. D'accord? Donc on pousse bien au fond. On peut s'aider d'une pince multi-outils. Et une fois que c'est bien verrouillé, on le voit à l'intérieur là. Hop. Là, c'est bien verrouillé. On peut même pousser jusqu'à temps qu'on ne voit plus le T-Gris. Ça va faire une sorte d'ancrage de l'autre côté. Et là, pareil, ça ne bougera pas. Ensuite, avec l'insert, l'avantage c'est que l'insert va venir par-dessus et va venir reverrouiller en plus l'attache. Du coup, c'est vraiment sécurisé et il n'y a aucun moyen que ça ne se décroche. Alors il y a un petit cas particulier, c'est notre nouvelle poche IFAX. En fait, sur la nouvelle poche IFAX, on a plus de lignes de molly que sur nos poches Ace. On voit, il y a un rang de plus. Mais de l'autre côté, on n'a pas de sangle qui va nous permettre justement de pouvoir verrouiller l'attache dedans. Du coup, vous avez deux options pour pouvoir monter votre poche IFAX, votre haute IFAX sur votre ceinturon. Donc vous avez la première option, comme j'ai montré juste avant, où je vais le remontrer là, ce sera peut-être plus clair, où je rentre, je pense que ce sera beaucoup plus clair. Je rentre par l'extérieur, là c'est l'intérieur de la poche, j'ai complètement ouvert pour vous montrer, et je vais venir, hop, voilà. Comme ça on verra bien mieux je pense. Attends, je te le mets droite, voilà. Donc ça c'est le haut de ma poche, là c'est le bas de la poche. Je suis venu au deuxième, je suis rentré à l'intérieur et ressorti en allant vers le bas. Et en plus, je ne sais pas si vous remarquez, mais ça va venir faire de la pression sur votre ceinturon et ça va augmenter la rigidité de la connexion. Donc ça, c'est la première possibilité, mais vu qu'on a un rang en plus, on a une deuxième possibilité, c'est qu'au lieu de remonter, je peux tresser le reste comme du molly. En fait, je vais juste ressortir et je suis là. Vu qu'il y a une petite épaisseur à côté de la ligne de couture ici, quand vous allez tirer et le mettre en tension sur la ceinture, en fait ça va faire une sorte d'effet harpon sur l'attache et du coup vous avez votre attache comme ça. On a fait le montage à 45 sur le ceinturon qui est comme un montage molly mais sauf qu'on a décalé d'une case sur le deuxième rang. On a fait le montage en ceinture pour tout ce qui est poche Ace. C'est valable aussi pour nos poches grenades qui viennent de sortir. Et on a fait la petite variante avec nos nouvelles poches IFAX. Je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas si vous avez des questions à contacter notre service client sur le site. Ou en commentaire de la vidéo. Et puis si cette vidéo vous a plu ou vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne. À très bientôt.